c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me hiciste. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de la Colombie par rapport à la Dordogne aussi. Nous allons parler du Mexique, de l'Argentine, de la Bolivie, mais, avec un mais, de l'Équateur. Et finalement, vous allez peut-être être surpris par un appel. Un appel? Quel appel? Mais je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de... Emma Reyes. Donc, ressusciter ces natures mortes. Le travail empreint de réalisme magique de la peintre colombienne apparaît finalement en majesté dans les radars de l'histoire de l'art près de 20 ans après sa mort. Longtemps ignoré ou minoré, le travail de la peintre Emma Reyes, née à Bogota en 1919 et morte à Bordeaux en 2003, prend aujourd'hui des couleurs dans les institutions internationales. Si elle a fréquenté ou collaboré avec des artistes et intellectuels de premier plan, dont Diego Rivera, Frida Kahlo, Alberto Moravia, Elsa Morante, au fil d'une vie marquée par la migration, de Bogota à Buenos Aires, de Mexico à Paris ou Rome, cet artiste à la personnalité flamboyante a largement échappé à la reconnaissance institutionnelle. Mais une révision est en train de s'opérer. La galerie parisienne Crève-Cœur, rue des Cascades, Paris 20e, consacre jusqu'au 29 novembre 2025 une exposition de l'intégralité des œuvres de cette artiste colombienne à la vie singulière, dont le fond d'atelier se trouve au musée d'art et archéologique à Périgueux, où elle était installée à la fin de sa vie. Née hors mariage d'un père inconnu et d'une mère autochtone de Boyaca, Emma Reyes a été confiée à un orphelinat catholique à Bogota dès l'âge de 5 ans. Elle y restera enfermée jusqu'à ce qu'elle s'en échappe à 18 ans. Alors qu'elle deviendra peintre de manière autodidacte, au fil d'un voyage initiatique à travers l'Amérique latine, elle inventera ses propres techniques. No llores, no llores, amahuacachu gauchay, no llores, no llores, amahuacachu gauchay. Kunitan hamusyani, karumanta hamuni, avion pipusas kaiki, amahuacachu gauchay. No llores, no llores, amahuacachu gauchay, no llores, amahuacachu gauchay. Quiero que estés conmigo, el avión nos va a llevar, nunca más serás triste, Kunitan hamusyani. No llores, no llores, amahuacachu gauchay, no llores, amahuacachu gauchay.
folklore de la Colombie, le pays où est né Emma Reyes. Si vous voulez découvrir un peu plus, vous pouvez aller à la médiathèque de Périgueux où il y a un grand fresque à l'entrée de ce site. Nous allons parler maintenant de Mexique au sujet d'un procès de militaires. Un réseau de contrebande géré par les militaires, démantelé. Bon. Début septembre, le gouvernement mexicain de Claudia Sheinbaum a lancé un coup de filet contre des dizaines de militaires du ministère de la Marine, d'agents douanières, d'hommes d'affaires, de fonctionnaires et un ancien juge, tous liés à un vaste réseau de contrebande d'hydrocarbures, une activité criminelle connue sous le nom de huachicol fiscal, dont les revenus se comptent en milliards d'euros. Le dossier judiciaire que le bureau du procureur a fait fuiter à la presse identifie de la contrebande d'hydrocarbures, dont 8 ports du Mexique, ainsi qu'un réseau de plus de 500 entreprises mêlées à des activités criminelles. Désireux de protéger l'image du ministère de la Marine, le gouvernement de Claudia Sheinbaum a rejeté la responsabilité sur quelques brebis galeuses. Au Mexique, on se réfère aux activités liées aux hydrocarbures illégaux comme huachicol, qui est basé sur le vol de combustible que des groupes extraient en perforant des pipelines de la Compagnie nationale de pétrole Pemex. Le gouvernement semble déterminé à s'attaquer au problème. Depuis la saisie d'un premier navire sous la bannière de Liberia, avec 50 millions de litres de combustible illégal en soute, les autorités ont multiplié les saisies spectaculaires, dont un train de 129 wagons provenant du Texas chargé de 15 millions de litres de contrebande. Pegar por malo, el que reca en Quiliquilla, me tiro con una silla y por poco se la agarro, pero me fui como ardilla, brincando de palo en palo. Que reque, que reque, que reque, que reque. ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? El whisky y el aguardiente. Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador. Que reque, que reque, que reque, que reque. Folklore de Mexique, mais le Mexique qui a une très bonne présidente qui est confrontée aussi aux aléas avec les États-Unis et Trump. Et nous allons parler maintenant de l'économie en Argentine, n'est-ce pas, Béatrice? Oui, le gouvernement cherche des dollars de toutes parts. Buenos Aires tente d'obtenir le soutien des États-Unis pour assurer le calme sur le marché des changes jusqu'aux législatives de fin octobre. L'Argentine traverse une zone de turbulence financière. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'ultralibéral Javier Milei en décembre 2023, le pays connaît une période de fébrilité sans précédent. Pour la contrer, le gouvernement déploie l'artillerie lourde. Fin septembre, l'exécutif a annoncé une levée totale des taxes sur les exportations de céréales et d'oléagineux, le grand moteur exportateur du pays, valable jusqu'au 31 octobre. La suspension temporaire des impôts concerne aussi les exportations bovines et avicoles. Buenos Aires a aussi frappé à la porte des États-Unis, qui, d'après le secrétaire du Trésor nord-américain, était prêt à racheter une partie de la dette argentine.
pendant plus d'1 an, l'exécutif a pu rejeter les lois adoptées au Parlement à coup de veto présidentiel, sa fragilité est devenue saillante ces derniers mois. Certains députés de divers partis, alliés de circonstance, lui ont récemment tourné le dos, annulant ainsi des vétos présidentiels. Selon l'économiste Juan Telechea, les signes de méfiance sont apparus dès le mois de mai, lorsque la note de solvabilité de l'Argentine n'a plus évolué dans un sens favorable. Vendiendo su carbón, ahí va el carbonero, pregonando en pleno invierno o en los calores de enero. Changuito carbonero, con tu burrito y tu grito vidalero, te llevo retratadito. Qué lindo recordar al zoco y cachilo, los asados al carbón, sus 2 guitarras y el vino. Santiago, vos sos monte y sos leñatera, y también sos el carbón chispeando en las chacareras. Por más que no te veo, te llevo prendida, como brasas al rescoldo, así te llevo encendida. Alguito estoy sabiendo de tus antojos, son carbones encendidos el brillo que hay en tus ojos. Así es mi corazón desde muchacho, ardedor y duradero como carbón de quebracho. Folklore de l'Argentine. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui le 9 octobre et on va évoquer l'année 1967, n'est-ce pas, Béatrice? Oui, sur les rives de Nankahuazú. 17 hommes marchent vers l'anéantissement. Ténaillés par la faim, accablés par la géographie, les guérilleros tournent en rond dans les broussailles des rives de Nancausa. Il y a peu de paysans dans ces immenses solitudes et il n'y a pas un seul qui se soit joint à la lutte de la petite troupe de Che Guevara. D'embuscade en embuscade, ses forces diminuent, mais le Che ne flanche pas. Il ne se laisse pas abattre, bien qu'il sente que son corps est une pierre lourde, pierre qu'il traîne en avançant en tête du groupe. Il ne se laisse pas non plus tenter par l'idée de sauver le groupe en abandonnant les blessés. Sur ordre du Che, on marche au rythme des plus faibles. 1800 soldats dirigés par des rangers venus des États-Unis marchent sur leur ombre. Le cercle se rétrécit de plus en plus. Finalement, 2 paysans délateurs et les radars de l'agent de sécurité des États-Unis permettent de les localiser exactement. La fin du Che, ravin du Yuro. La mitraille lui brise les jambes. Il continue à combattre assis jusqu'à ce qu'on lui fasse sauter son fusil des mains. Les soldats se disputent à coups de poing sa montre,
sa gourde, son ceinturon, sa pipe. Plusieurs officiers l'interrogent l'un après l'autre. Le Tché se tait, il perd son sang. L'ordre arrive de la Paz de liquider le prisonnier. On le crible d'une rafale de balles. Le Tché meurt fusillé, trahi, un peu avant sa 40e année. Higueras, 1967. Les cloches sonnent pour lui. Il pensait qu'il fallait se défendre des pièges de la convoitise. Il n'a jamais rien gardé pour lui et n'a jamais rien demandé. Vivre, c'est donner, pensait-il. Et il s'est donné. Oui, on pourrait ajouter qu'après sa mort, Che Guevara devient une icône pour des mouvements révolutionnaires et fait l'objet d'un culte de la personnalité, mais demeure toujours l'objet de controverses entre historiens à cause des témoignages sur des exécutions d'innocents avancés par certains de ses biographes. Son portrait réalisé par Alberto Corda est considéré comme l'une des photographies les plus célèbres au monde. Et nous allons entendre une chanson chantée par un Chilien. Et dans ses paroles, il dit plus souvent, vous allez l'entendre en espagnol, mais je vous annonce un peu en français. Il chante, j'arrive en chantant cette samba avec un roulement de tambour libertaire. Ils ont tué le guerrillero Che Commandant Guevara. Ils violent les droits humains dans nombreuses régions d'Amérique latine, dimanche, lundi, mardi. Ils nous imposent des militaires pour dominer le peuple, dictateurs, assassins, gorilles et généraux. Cantando esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che Comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Explotan al campesino, al minero y al obrero. Cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llama
vecinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Voilà notre souvenir de Che Guevara, une chanson composée, chantée par Víctor Jara, ce chanteur chilien qui a été exécuté par des militaires. Mais nous allons passer à un autre pays, à côté presque, à l'Équateur, n'est-ce pas Béatrix? Oui, concernant la grève nationale de mobilisation et de répression. Lancée fin septembre par la CONE, principale organisation indigène de l'Équateur, la grève nationale contre la suppression de la subvention du diesel est réprimée avec brutalité par les forces armées. La violence de l'armée a déjà fait une victime mortelle, un membre de la communauté Quichua de Huicocha. Un autre manifestant est dans un état critique. La grève se poursuit et s'étend malgré le climat de terreur causé par l'expansion de la militarisation dans les territoires Quichua. Les manifestants réclament justice pour l'ensemble des victimes de la répression du gouvernement équatorien. Le gouvernement du président Daniel Noboa n'hésite pas à assimiler ses opposants à des terroristes et à lancer les militaires contre la population. Une rapporteuse de l'ONU dénonce une campagne de persécution contre la société civile et les mouvements sociaux. Dénonçant un crime d'État et un massacre en cours, la CONE a fustigé un gouvernement autoritaire qui aurait transformé le pays en champ de bataille contre son propre peuple. Vidéo de l'intense militarisation de la répression à l'appui, l'organisation a dénoncé l'utilisation par les forces de police et militaires d'armes létales ainsi que d'explosifs pour mater les communautés, souvent indigènes, participant au soulèvement. Le gouvernement aurait aussi eu recours à des coupures d'électricité ainsi que des réseaux téléphoniques et Internet dans certaines zones. Une façon, selon la CONE, de faire taire la résistance pendant que la répression s'intensifie. Folklore de l'Équateur. Comme d'habitude, nous aussi, on donne des infos, mais il y a aussi la musique de l'Amérique latine. Et nous allons vous faire partager un appel, Béatrice. Oui, une manifestation le 11 octobre 2025 à Paris, un appel féministe, liberté, égalité, solidarité internationale. Les femmes paient le plus lourd tribut des conflits armés. Elles sont 80% des personnes déplacées par les catastrophes et les changements climatiques. Elles forment la grande majorité des pauvres, précaires et des bas salaires. Les femmes sont victimes de plusieurs systèmes d'oppression qui, sans se confondre, se conjuguent. Le capitalisme, le patriarcat et pour nombre d'entre elles le racisme. Tous les pays sont concernés à l'image des situations décrites dans plusieurs parties du monde. Ainsi, la France n'en a pas fini avec son passé colonial dans les territoires ultramarins.
inégalités, discrimination, racisme structurel. Ces populations ne bénéficient que d'une citoyenneté minorée et d'un accès réduit aux droits fondamentaux. La montée des régimes populistes et d'extrême droite remet en cause le droit international et affaiblit les institutions démocratiques. Les politiques réactionnaires mises en œuvre par Meloni en Italie, Milei en Argentine ou encore Trump aux États-Unis visent les femmes, les migrants et l'ensemble des minorités. Mais si les femmes sont les premières touchées, elles sont aussi les premières à se mobiliser. En résistant, elles font naître l'espoir d'un monde plus juste, plus solidaire, un monde en paix. Alors, le 11 octobre prochain, marchons pour l'application du droit international, notamment le droit humanitaire et les résolutions femmes, paix et sécurité. Voilà, donc un appel, n'oublions pas, c'est le 11 octobre à Paris. À Paris, mais ça contribue aussi qu'on le sache ici en Dordogne, parce qu'il y a un mouvement ici en Dordogne qui s'occupe des droits des femmes. Et nous allons entendre aussi une chanson qui parle aussi des revendications des femmes. Et en partie, vous allez entendre après en espagnol, mais je vous annonce un peu en français. Où est partie Maria? On ne la revu plus. Le vent répondait, faites la révolution. Et plus loin, là-bas, j'ai rencontré Maria avec sa chanson comme arme, clamant pour la justice, la paix et la libération. Maria et la Révolution. Notre émission L'autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré les informations et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.